Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez rajouter une newsletter sur votre site WordPress de façon totalement gratuite, afin de pouvoir récupérer des mails et aussi comment créer ces newsletters et les envoyer avec votre site WordPress et l'outil Brevo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia et avec mon agence WordPress, on accompagne des entreprises et des indépendants à créer leur premier site WordPress. Alors si jamais vous êtes en train d'apprendre à créer votre site WordPress ou que vous voulez des tips en plus, en description, je vous ai mis deux éléments. La première chose, c'est une formation 100% gratuite pour créer votre premier site avec WordPress. Et la seconde, c'est une checklist de tous les éléments que vous devez obligatoirement faire quand vous créez votre site pour la première fois, que ce soit avant la création, pendant, après la mise en ligne et comment bien entretenir son site. Alors pour pouvoir créer notre champ newsletter sur notre site WordPress et aussi pour pouvoir les envoyer, on va avoir besoin de deux choses. Tout d'abord d'une extension et l'extension qu'il nous faut, c'est l'extension Brevo. On vient, on tape Brevo et on va venir récupérer cette extension. Ici, Brevo-email, SMS, web. Et on va l'installer. Et en plus de ça, on va avoir besoin de l'application Brevo. Brevo, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre, en tout cas c'est la meilleure solution qui existe aujourd'hui pour pouvoir créer des newsletters, faire des campagnes d'email marketing et gérer vos contacts. Et c'est cet outil qu'on va venir relier à notre site WordPress pour pouvoir gérer notre newsletter. Pourquoi Brevo et pourquoi pas un autre outil? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur outil qui existe sur le marché. Il est gratuit, même si vous partez sur une version pro qui n'est pas obligatoire pour ce tuto, vous avez vraiment accès à énormément de choses et la version pro est assez abordable. Alors si vous souhaitez utiliser Brevo, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous allez retrouver un lien qui va vous permettre d'avoir jusqu'à moins 50% de réduction sur tous vos abonnements sur l'outil, soit avec le lien ou soit avec le code Palm Square que je mets aussi en description de la vidéo. Alors avant de retourner sur WordPress, on va venir se créer un compte sur Brevo. Alors Brevo, j'en ai déjà fait une vidéo beaucoup plus complète sur l'outil pour vous présenter tout ce qui est possible de faire dessus. Si jamais ça vous intéresse, pareil, c'est en description. Dans cette vidéo, on va vraiment se consacrer sur la partie newsletter. Donc une fois qu'on arrive sur le site Brevo, on va venir cliquer sur commencer gratuitement. Arrivé ici, on va venir se créer un compte. Moi, je vais venir me créer un nouveau compte, même si j'en ai déjà un. On crée le compte, on va recevoir un mail pour pouvoir venir valider notre adresse email. Voici le mail. On fait confirmer mon adresse email. Bon, moi, c'est affiché un peu bizarrement. On est redirigé sur Brevo. Ici, on va renseigner ces informations. Donc ici, on rentre nom, prénom, le nom de son entreprise, l'URL de son site web. Ça, c'est très important parce que ça va servir après à Brevo à authentifier votre site ou en tout cas savoir sur quel site vous utilisez leur application. On fait continuer. Ici, on renseigne ces informations au niveau de son adresse postale, son pays. On fait continuer. Ici, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ça n'a aucune importance. On fait continuer. Et là, ils vont vous demander de valider votre numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro, vous renseignez le code d'activation que vous recevez par SMS. Vous faites vérifier. Ici, on vous propose différents plans qui vont de 7 € jusqu'à 500 € par mois. Pour cette vidéo, pour juste créer une simple newsletter, vous n'aurez pas besoin de prendre d'offre payante. L'offre payante, elle va être nécessaire dès le moment où vous commencez à avoir plus de 1000 contacts dans votre boîte d'envoi ou que vous souhaitez envoyer plus de mails tous les jours. Nous, ça ne va pas nous servir, donc on scrolle tout en bas et on clique sur Select Free afin de partir sur la version gratuite. Parfait. On arrive sur Brevo. Une fois qu'on est ici, on va venir correctement configurer notre compte. Ça, pareil, je le montre dans le tuto complet sur Brevo, mais c'est aussi très important de le faire dans cette vidéo. On va cliquer tout en haut à droite, on va aller dans Settings et on va venir authentifier notre nom de domaine et notre adresse email. Ça va servir à quoi? Ça va servir à optimiser votre taux de délivrabilité. Chaque mail que vous allez envoyer à vos clients, aux personnes qui sont abonnées à votre newsletter, certaines boîtes de réception peuvent les bloquer si jamais votre mail ou votre domaine n'est pas correctement authentifié. Donc pour maximiser votre taux d'envoi et ne pas finir dans les spams, c'est très important de bien configurer son domaine. Donc on va sur Sender, domaine et IP. On peut aussi changer la langue parce que moi je suis en anglais, on va passer en français, ça sera beaucoup mieux. Donc on va dans paramètres, ensuite c'était dans expéditeur, domaine et IP. Donc là mon domaine d'envoi c'est bien lui. Ici je vois que mon DKIM et mon démarque n'est pas correctement configuré et si je vais dans domaine, ici je vois que je n'ai pas de domaine. Donc on va cliquer sur ajouter un domaine. Je vais rajouter le domaine qui est en lien avec mon adresse email. Alors là, chose très importante, j'ai utilisé une adresse email qui a été créée avec un nom de domaine. Donc un email pro, contact@yankli.io. Moi c'est .io, ça pourrait être .fr, .com ou autre. C'est très important de ne pas utiliser un simple compte Yahoo, Gmail, Hotmail ou autre. Pourquoi? Parce que ce sont des comptes qui sont utilisés pour des particuliers, pour s'échanger 2-3 mails de temps en temps, mais pas pour envoyer 500 mails
mail dans une heure, dans une journée, parce que ça, les boîtes de réception, elles aiment pas du tout. Donc c'est très important d'avoir une adresse email pro. Pour ce faire, je vous ai mis pareil en description un tuto dans lequel je vous montre comment en créer une. Donc ici, je vais y mettre mon nom de domaine, on fait ajouter un domaine, on va venir l'authentifier, on attend que ça charge. Donc moi, je vais venir utiliser l'authentification automatique. Vous pouvez le faire manuellement. En fait, la différence c'est quoi? C'est que si vous le faites manuellement, vous allez devoir, c'est un peu technique, je vais vous montrer rapidement, on fait continuer, vous allez devoir ajouter des champs texte, des champs DKIM directement au niveau de votre DNS sur votre domaine. C'est un peu technique, c'est pour ça que je vous recommande de plutôt utiliser la solution automatique. Donc on retourne en arrière. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites authentifier et là vous utilisez l'authentification automatique. C'est plus simple, c'est moins technique, vous prenez moins la tête. Donc on fait continuer. Ici Brevo va regarder sur quel registre auprès de quelle entreprise j'ai acheté mon nom de domaine. Donc là il reconnaît bien que c'est Hostinger. Je vais me connecter à Hostinger. On attend que ça charge tranquillement. Alors là, c'est parfait. Votre domaine est bien authentifié. Votre adresse email, pareil. On va pouvoir passer à la suite. Pour Brevo, c'est bon. On peut retourner sur WordPress. Donc, on avait installé l'extension ici, Brevo Email, SMS, Web Push, etc. On fait activer. Sur la gauche, vous allez donc retrouver ici un nouvel onglet. Et là, on va venir rentrer une clé d'API. En fait, ça va être un code qui va nous permettre de relier notre compte Brevo à notre site WordPress. Donc pour ce faire, sur Brevo, on va toujours dans les paramètres. Donc si jamais vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur la roue crantée. Ensuite, vous allez sur SMTP et API, clé API, ici, et on va cliquer sur générer une nouvelle clé API. On peut venir lui donner le nom site web. Là, c'est juste pour vous souvenir que cette clé d'API est reliée à votre site web. On fait générer, on copie la clé, on va sur WordPress, on rentre la clé juste ici et on fait se connecter. Parfait, le compte a bien été activé. Là, notre compte Brevo est bien relié, on voit notre domaine, notre nom, prénom, les crédits qu'on a, on est en version gratuite, on a 300 crédits et tout est correct. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on retourne encore une fois sur Brevo. Désolé pour les jonglages. Sur Brevo, on va se rendre dans l'onglet CRM. C'est là où tous vos contacts vont être stockés. On va sur CRM, ensuite on va sur liste. Là, pour l'instant, dans contact, c'est totalement vide. On va sur liste et on va venir créer une liste dans laquelle toutes les personnes qui sont abonnées à notre newsletter vont atterrir. Comme ça, quand on va envoyer nos campagnes, on pourra sélectionner toutes les personnes qui sont dans cette liste pour leur envoyer. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur comment fonctionnent les listes, comment fonctionne Brevo de façon générale, n'hésitez pas à aller voir ma formation complète disponible en description. Donc, on va cliquer sur créer une liste, on va l'appeler newsletter. Newsletter, dans le dossier n'importe lequel, on fait créer la liste. On retourne sur WordPress, on recharge la page, parfait. Donc là, au niveau des emails, automatisation. Alors ici, tout est nickel. On va aller sur formulaire pour créer notre formulaire de newsletter. On va cliquer ensuite sur ajouter un formulaire et là on va venir construire notre formulaire. On va l'appeler newsletter, parfait. Ici on va venir retirer certains champs. Nous on a besoin de quoi? De simplement le champ email. Donc on va regarder. Nous, on garde uniquement ça pour avoir un champ email et là un bouton s'inscrire. Là, si jamais ça s'est pas traduit en français comme moi, n'hésitez pas à changer ici la valeur et à mettre envoyer, s'inscrire ou autre. Donc là, ça va être le champ qu'on va venir mettre sur notre site, soit sur une page, soit dans le pied de page. On va descendre un peu. Ici, dans ajouter un nouveau champ, on va laisser vide. Hop, ça pareil. Note de conformité, on laisse comme ça. Un captcha, non. Alors, ajouter une checkbox pour l'acceptation des CGU, pareil, on peut laisser vide. Le thème, on laisse le thème classique. On n'envoie pas de mail de confirmation, pas de double opt-in. Ici, par contre, la liste liée, on va venir chercher la liste qui s'appelle newsletter. On descend un peu. Là, on peut venir modifier les messages une fois que la personne a cliqué sur le bouton s'inscrire, les messages d'erreur, le message si l'adresse email n'est pas valide ou autre. Une fois qu'on fait une modification, on fait sauvegarder. Là, je vais regarder pourquoi je ne peux pas rajouter ma liste. Donc, ok, j'ai eu un petit bug tout à l'heure, je ne pouvais pas rajouter la liste newsletter, donc j'ai dû me déconnecter, me reconnecter au niveau de l'extension. Donc, si jamais vous avez ce bug, n'hésitez pas aussi à vous déconnecter. Donc, pour se déconnecter, si besoin, on peut aller sur page d'accueil et ici, se déconnecter. Donc, mon formulaire est créé. Je vais venir récupérer le code court qui est juste là. Et le code court, je vais pouvoir donc rajouter mon formulaire n'importe où sur mon site.
Je peux donc le rajouter sur une page, que ce soit avec Gutenberg. Je vais vous montrer, on va aller sur la page d'accueil par exemple, ici. Juste en dessous, je vais venir rajouter un champ code court. Ici, code court, en dessous de mon texte. Et là, je peux venir renseigner mon code court, enregistrer. Et si je regarde ma page, j'ai bien mon formulaire qui apparaît là. Sinon, je peux aussi venir le mettre dans le pied de page. Dans mon cas, j'utilise Astra, donc ça va être assez simple. On va sur personnaliser, pied de page. Et ici, je vais venir tout simplement rajouter un widget et dans le widget, pareil, on va venir renseigner le widget code court et notre code court. Et on peut, si on le souhaite, rajouter un titre par-dessus. Là, j'ai pas traduit le bouton, j'aurais dû le faire. On peut cliquer sur publier. Donc pour rappel, pour traduire le bouton, parce que tout à l'heure, ça s'est fait automatiquement sur la prévisualisation. On quitte, on va sur notre dashboard, sur Brevo, formulaire, éditer, et ici, on va remplacer et mettre s'inscrire. Parfait, on sauvegarde. Et donc, si je retourne sur mon site, là, tout en bas, j'ai bien mon champ de newsletter. Je peux venir renseigner mon adresse email, s'inscrire. Parfait, vous êtes désormais inscrit. Ensuite, sur Brevo, si je vais sur ma page d'accueil, ensuite sur CRM, là, je vois bien le nouveau mail que j'ai renseigné qui est bien inscrit. Il est inscrit dans ma liste newsletter, juste là. Et maintenant, si j'ai envie d'envoyer une newsletter à toutes les personnes qui sont dans cette liste, on va aller sur l'onglet marketing, campagne. On va venir créer une nouvelle campagne email. On va lui donner un nom, test newsletter. On crée la campagne. Ici dans Expéditeur, on fait gérer les expéditeurs. On a bien notre adresse email. Je peux remplacer en mettant mon nom. On va mettre Paul Laurent. On fait enregistrer. Dans destinataire, ici, on va sélectionner toutes les personnes qui sont dans ma liste, mon premier dossier et la liste newsletter. Donc là, j'ai qu'une seule personne. On fait enregistrer. Ici, on va venir renseigner l'objet de notre campagne. Test newsletter. On peut mettre en aperçu le texte si on le souhaite. Ça va être un petit texte qui va apparaître en dessous de l'objet. Et dans design, on peut venir designer et créer notre newsletter. Pour ce faire, on va avoir tout un tas de templates qui existent, soit les templates de base, soit les templates prêts à l'emploi, qu'on va pouvoir venir éditer à notre guise. On va prendre lui par exemple, utiliser le template, hop, on peut fermer. Et là, vous avez un superbe éditeur facile à prendre en main pour venir créer votre template de newsletter. Soit vous pouvez faire quelque chose de design et complexe comme ça. Bon, complexe, c'est simple. Ou juste un simple texte avec un lien, ça fait aussi l'affaire. Une fois que vous avez personnalisé votre newsletter, vous pouvez faire enregistrer et quitter. Et enfin, pour envoyer, vous pouvez cliquer sur le bouton programmer à une date précise ou envoyer maintenant. Moi, je clique sur envoyer maintenant et je vais regarder si je la reçois bien. Parfait, j'ai bien reçu ici un mail de Paul Laurent, le mail que j'ai renseigné, et je reçois bien la newsletter. Donc là, tout fonctionne bien. Et donc maintenant, vous avez la possibilité sur votre site WordPress de pouvoir permettre à vos visiteurs de s'abonner à votre newsletter. Et si vous souhaitez aller plus loin avec Brevo et découvrir les automatisations, je vous ai mis toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à poser vos questions en commentaire et on se retrouve assez rapidement. Ciao!